Luc chapitre 2, versets 31 à 34. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cibler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Jésus parlait et a appelé Simon, Simon, frère. Simon n'était plus le nom que Pierre portait. Car lorsque Jésus a ordonné les apôtres, leur a donné cette mission, frère, et a commencé à cheminer avec eux, Jésus s'est rassuré d'une chose, c'est que le nom de Simon est changé. Il dit, tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. Pierre, c'est Céphas en hébreu, cela veut dire stabilité, quelque chose de solide, quelque chose de fixe. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Frère, mais ce jour-là particulièrement, le Seigneur ouvre la bouche et l'appelle Simon. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Le froment ici, c'est le blé. Et pour récolter du blé, il faut cribler le froment, cribler le blé. Cela veut dire, il faut le frapper jusqu'à ce que les graines de blé sortent. Jésus dit maintenant, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Simon était persécuté. Simon traversait certainement des épreuves. Et nous tous, nous traversons des épreuves et nous sommes aussi persécutés par le diable. Car il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est même souvent comme si lorsqu'on accepte Jésus-Christ, les persécutions augmentent. Parce qu'il nous tire du milieu du monde. Il dit que le monde m'a haï avant vous, m'a haï le premier, et le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais Jésus ici l'a appelé Simon. Cela veut dire que en tout homme, il y a deux natures. Il y a Pierre, l'homme qui est régénéré par la parole et par Jésus, et il y a Simon, la vieille nature. Mon frère, les chrétiens sont souvent persécutés parce qu'ils gardent en eux leur vieille nature. Cela veut dire la nature du péché. Cela veut dire la nature que l'on reçoit dès l'instant où on est au sein de nos familles. Nous sommes issus des familles. Mon frère, je ne sais pas le nom qui t'a été donné dans ta famille. Mais si ce nom pousse Satan à te persécuter, que ce matin ton nom change au nom de Jésus-Christ. Parce que le diable pouvait persécuter Simon, mais il ne pouvait pas persécuter Pierre, parce que Pierre était né de nouveau. Simon était encore cette personne qui marchait avec Jésus, mais qui n'avait pas reçu le renouvellement de son intelligence, qui n'avait pas encore été régénéré. Bien-aimés dans le Seigneur, première réalité, le diable persécute ceux qui gardent encore la vieille nature. Bien-aimés, la Bible déclare que ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair et ses passions. Bien-aimés dans le Seigneur, le vieil homme doit être crucifié. L'ancienne nature doit être crucifiée. Il dit, les choses anciennes sont passées et voici toute chose devient nouvelle. Si tu es à l'église et que ta nature n'est pas encore semblable à celle de Christ, tu seras persécuté. Parce que le diable trouvera toujours quelque chose en toi. Le péché, les adultères, le mensonge, la jalousie, la fornication, l'ivrognerie, les œuvres de la chair ne peuvent qu'attirer le diable parce que celui qui les pratique, le diable a accès à lui. Alors ici, Jésus a vu comment est-ce que Satan criblait de coups Simon, bien-aimé dans le Seigneur, et il a prié pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, et il a prié pour lui. Ma prière ce matin, c'est que les persécutions par lesquelles tu passes, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Beaucoup sont persécutés dans leurs finances. Parce qu'en réalité, la nature ancienne n'est pas encore passée. Les choses anciennes doivent passer pour que toutes choses deviennent nouvelles en Jésus-Christ. Cela nous fait comprendre aussi qu'on peut marcher avec Jésus et avoir des difficultés. On peut être à l'église et souffrir. Frère, c'est une réalité. Il lui dit par la suite quelque chose qui me scandalise. Il dit, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères.
Donc Pierre, durant tout le temps où il marchait avec Jésus, n'était pas converti. Le fait de venir à l'église ne veut pas dire que tu es converti. Le fait d'aller aux eaux de baptême ne veut pas dire que tu es converti. Le fait de donner ses offrandes et sa dîme ne veut pas dire que tu as reçu la conversion. Donc on peut marcher avec Jésus et on peut même le servir, frère, mais ne jamais avoir reçu la conversion. Car celui qui est converti a la stature parfaite de Christ. Il retrouve l'image de Dieu en lui-même. Une personne qui est convertie, le diable ne peut plus rien. Contre cette nouvelle nature de l'homme régénéré par l'Esprit de Dieu, de l'homme qui reçoit l'esprit d'adoption, du chrétien qui est né de nouveau et qui reçoit Dieu dans sa vie. La Bible nous fait comprendre ici que ce sont ses propres disciples qui l'ont livré. Judas, qui était assis avec lui tous les jours et qui mangeait avec lui sur la même table, c'est lui qui, à 30 pièces d'argent, a livré Jésus. Dis avec moi, c'est incroyable. Comment tu peux être converti et vendre ton maître? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu penses vraiment que Judas avait cru? Alléluia. Pensez-vous réellement que Judas avait cru? C'est une grande question. Il faut se la poser. Pierre, celui sur qui il bâtit son église, le remit 3 fois auprès d'une servante de rien du tout. Il dit, je ne le connais. Il n'arrive pas à confesser le nom du Seigneur avec qui il marche. Frère, Pierre, croyez-vous qu'il était réellement déjà converti? Christ vivait-il réellement en ces hommes? Telle est la question. Au jardin de Gethsémani, lorsqu'on vient l'arrêter, frère, tous fuient et l'abandonnent. Si tu as un ministère où les gens ne sont pas convertis, ils vont t'abandonner. Si tu es pasteur et tu as une église où aucune âme n'a reçu la réelle et la véritable conversion, ces âmes finiront par te trahir. Ces personnes te mettront des couteaux dans le dos. Ces personnes-là vont t'abandonner. Ces personnes vont même te régner en face. Dire, je ne te connais pas. Parce que pour pouvoir être intègre, fidèle et loyal envers Jésus, il faut être converti, frère. Ce n'est pas tout le monde qui atteint ce niveau dans la marche avec Jésus-Christ. Oh, je me suis converti depuis 30 ans. J'ai 40 ans de foi. Pierre était avec lui tous les jours, mais lui n'était pas converti. Frère, tu peux venir ici chaque jour. Les miracles se passent tous les jours. Des témoignages, nous en avons tous les jours. Mais laisse-moi te dire une chose. Le plus important, c'est ta conversion. Pose la question à quelqu'un. As-tu été converti? Es-tu converti? C'est la grande question qu'il faut se poser. Celui qui n'a pas reçu la conversion sera persécuté. Beaucoup de persécutions que le diable fait dans nos vies, c'est parce que nous n'avons pas reçu la nouvelle nature. Et laissez-moi vous dire et vous choquer. Beaucoup même sont à l'église, mais n'ont jamais reçu la nouvelle naissance. Nous avons dit ici qu'on est du sein de nos mères et de nos mamans, mais on est aussi du sein de Dieu. Donc la nouvelle naissance, c'est l'Esprit de Dieu qui donne naissance à un nouvel esprit qu'on appelle esprit d'adoption. Romains 8 au verset 15 nous dit que vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. La nouvelle naissance est une révélation de l'Esprit de Dieu à ton esprit. On ne naît pas de nouveau parce qu'on dit j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. C'est des histoires. Les églises sont pleines de chrétiens qui ont accepté Jésus, mais qui sont où aujourd'hui? Elles sont pleines de personnes qui sont allées aux eaux de baptême, mais elles sont où aujourd'hui? Mais maintenant, il faut réaliser une chose. Pour pouvoir croire en cette résurrection-là, il faut recevoir la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la parole? La parole, c'est Jésus lui-même. Jésus est dans le Verbe fait chair. Donc, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ce que tu acceptes, c'est que tu acceptes sa parole dans ton cœur. Accepter Jésus-Christ ne veut pas dire accepter la personne de Jésus, mais c'est accepter sa parole dans ton cœur. Jésus se place à la porte de nos cœurs, donc sa parole est prêchée permanemment dans la vie des chrétiens. Mais beaucoup n'ouvrent pas leur cœur afin de recevoir cette parole. Jean chapitre 1, en elle est la vie et c'est la lumière du monde. Il parle de Jésus-Christ. Donc en réalité, ce que nous recevons dans nos vies, ce n'est pas le Jésus qui est assis à la droite de Dieu le Père. C'est sa parole qui s'établit dans nos cœurs. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est sa parole que tu acceptes. Beaucoup vont aux eaux de baptême.
Ah, j'ai été baptisé par immersion. La même soirée, les prostituées, l'alcool, le désordre, rien n'a changé. Parce qu'ils ne comprennent pas que sur le plan physique, on va aux eaux de baptême, on est immergé dans l'eau. Mais sur le plan spirituel, on doit être immergé dans la parole de Dieu. Donc l'eau de ton baptême, c'est la parole aussi. Donc le baptême n'est pas simplement se plonger dans l'eau. Le baptême, c'est être immergé dans la parole de Dieu. Frère, tout chrétien qui veut vivre éternellement doit recevoir cette parole. Après l'avoir reçue, il a le cœur vivement touché et par la suite, il va aux eaux de baptême. Frère, c'est quand tu atteins dans l'immersion dans la parole que tu peux naître. Amen. Parce que c'est la parole qui entre dans ton esprit, qui agit dans ton cœur et qui te transforme de l'intérieur et qui détruit cette vieille nature du péché qui t'empêchait de vivre une vie qui honore Dieu. Frère, nous sommes fatigués des chrétiens qui reçoivent Jésus-Christ, mais dont la vie ne change pas, qui vivent toujours dans les mêmes mensonges, la même escroquerie, le même égoïsme. On a vu ici dans Actes chapitre 2, ils partageaient et ils avaient tout en commun. Ils rompaient le pain avec joie, gaieté de cœur. Ils vendaient même leurs propriétés et venaient partager pour qu'il n'y ait plus de pauvres à l'église. La Bible déclare qu'à cette époque, il n'y avait plus d'indigents à l'église. Mais de nos jours, les chrétiens sont tellement égoïstes et individualistes. Parce que personne n'est né de nouveau réellement. Frère, nous serons surpris à l'enlèvement. Ma prière ce matin, c'est que tu ne sois pas perdu et que Dieu te sauve réellement. Et que tu acceptes cette parole réellement. Frère, c'est que tu sois touché par cette parole réellement. Alors, si tu partiras de la mort à la vie, tu passeras de la mort à... Jésus à la tombe de Lazare a fait la même chose. La pierre était sur la tombe. Il dit d'abord ôter la pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, il donnera un cœur nouveau parce qu'il changera nos cœurs de pierre en cœur de chair. Frère, beaucoup de chrétiens sont à l'église mais ont des cœurs de pierre. Il faut donc d'abord ôter la pierre. Je déclare ce matin que la pierre est ôtée afin que l'évangile, tu puisses le recevoir et que tu puisses accueillir l'évangile. Un chrétien qui reçoit l'évangile, ce n'est pas toujours facile. Frère, parfois tu arrives à l'église, tu as seulement envie de dormir. Ce que le pasteur prêche, ça ne te dit rien. Mais quand tu vas commencer à te nourrir de cette parole-là, ta foi va grandir. Et tu auras foi en la résurrection de Jésus-Christ parce que tu auras été enseigné. Donc on est de nouveau au fur et à mesure où on reçoit le bon enseignement, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Où on est enseigné sur les Moïse et les prophètes l'avons dit. Mais aussi sur l'évangile de la croix. Parce que cet évangile nous permet de comprendre les mystères de la résurrection. Si je te demande aujourd'hui, mon frère, quels sont les 7 mystères de la résurrection ou les 7 bénéfices de la résurrection, beaucoup ne me le diront pas. Ils ne diront rien. Dis quels sont les 7 bénéfices du sang de Jésus-Christ à la croix. Bon, il est mort pour nos péchés, c'est vague, amen. Parce qu'ils n'ont pas été en... Actes chapitre 2, verset 42, Pierre, après avoir prêché, le cœur de ces hommes a été touché. Mon frère, le vrai évangile, quand on te le prêche, il touche ton cœur et ça t'amène au changement. Il ne te laisse pas tel que tu es, frère. Mais le problème, c'est qu'on écoute la parole, mais on ne laisse pas son cœur être touché par cet évangile. Et nos vies ne changent pas. On vit toujours le même problème. Les attaques des sorciers, les vampires qui nous gênent, les oppressions, les blocages, l'argent qui se perd, les sorciers qui nous attaquent, les femmes qui trompent leur mari, les maris qui... Frère, tout cela, c'est parce que on n'a pas la révélation de ce que c'est que devenir enfant de Dieu. Laissez-moi vous dire que les églises sont pleines de personnes, mais très rares sont ceux qu'on appelle enfants de Dieu. Nous l'avons dit ici, que celui qui naît de nouveau se nourrit du lait spirituel. 1 Pierre 2, verset 2. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Frère, l'un des signes qui montre que tu es né de nouveau, nous l'avons dit ici, c'est que tu bois du lait. Cette parole de Dieu-là, tu ne peux pas te séparer de cette parole. Beaucoup de chrétiens ne lisent même pas leur Bible. Ne se nourrissent pas leur esprit. Car quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu veux permanemment recevoir sa parole. Tu es à l'aise à l'église. Frère, lorsque tu nais de nouveau, tu es déjà préparé à l'éternité. Les activités du ciel, c'est quoi? C'est la louange, l'adoration. Pendant la louange ici, beaucoup sont en train de bâiller. Toi là, tu peux supporter au ciel, le rythme du ciel. Ou matin et soir, on ne dort pas. Hein? On ne fait qu'adorer. On ne fait qu'exalter le nom de Dieu. Bien aimé, l'éternité va t'ennuyer. Toi qui aimes encore trop les séries télévisées. Toi qui aimes encore trop les balades. Toi qui n'arrives pas à lire même ne serait-ce qu'un chapitre ou un verset de la Bible une fois par jour. Donc l'un des signes qui montre que véritablement nous sommes nés de nouveau et nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est la parole que nous avons reçue en nous.
Nous vivons dans cette parole et nous laissons cette parole vivre en nous. Frère, cette parole, tu dois la déguster. La prière ne peut pas t'ennuyer. Le jeûne ne peut pas t'ennuyer. Tu t'affectionnes des choses d'en haut et non des choses d'en bas. Les biens de la terre ne te disent même plus rien. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul disait encore, je considère toutes ces choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Frère, si tu n'es pas enfant de Dieu, il y a des épreuves que tu ne pourras jamais supporter. Et c'était le cas de Simon ici. Parce qu'il y avait en lui encore Simon, et il y avait encore en lui Pierre. Tant que le diable a encore quelque chose de lui en toi, il continuera de te persécuter. Dis à quelqu'un, sépare-toi donc du péché. Sépare-toi du mensonge. Soumets-toi à la parole de Dieu. Laisse cette parole te transformer. Voilà celui qui est né de nouveau. Il est régénéré par la parole. Celui donc qui accepte la parole, qui se soumet à cette parole, qui se nourrit de cette parole, atteindra la stature parfaite de Christ. C'est maintenant Christ qui vit en lui. Il n'est plus, mais c'est Christ qui établit sa vie en lui, mais c'est pas le Christ qui est vivant au ciel. C'est Christ, sa parole qui est en lui. Cette parole-là, c'est la chose la plus importante pour ton esprit, notre esprit et notre âme. Celui qui est sauvé aime la parole. Il dit en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En confessant le nom de Jésus, qu'on parvient au salut. En croyant du cœur, on parvient à la justice. Ça veut dire à la justice de Dieu. Christ te justifie par cette foi en sa résurrection. Mais aussi par la confession du nom de Jésus. Frère, beaucoup prononcent le nom de Jésus, mais ça ne produit rien. La Bible déclare que Samuel est venu oindre David. Donc c'est Dieu qui va vers l'homme et non l'inverse. Jésus, sur la barque, il rencontre Pierre, Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Il dit, laissez vos filets, je ferai de vous des pécheurs. Est-ce que c'est eux qui sont allés à Jésus? C'est Jésus qui est allé à eux, n'est-ce pas? Sur le chemin de Damas, Actes chapitre 9, l'apôtre Paul était en train de persécuter l'église. Qui est venu à lui? C'est Jésus. Et lorsque Jésus te rencontre, ta vie est transformée. Ta vie change, mon frère. Je déclare que tu ne dois pas vivre cette vie que tu vis parce que il est important que tu découvres que la rencontre avec Jésus-Christ ferait la différence. Tous les jours, on va à l'église. On va d'église en église, de pasteur en pasteur, de prophète en prophète. Parce qu'en fait, Jésus ne nous a jamais rencontrés. Et le moyen le plus sûr de le rencontrer, de laisser Jésus-Christ venir à nous, c'est de laisser sa parole nous rencontrer. Il peut se révéler à toi par une vision. Mais le meilleur moyen par lequel il se révèle à ses enfants, c'est par la parole. La parole qui vient te rencontrer. Beaucoup sont insensibles, mais n'ont les yeux rivés que sur leur miracle, leur petit problème de tous les jours. Mais ce matin, je veux que quelqu'un ouvre son cœur et laisse seulement la parole de Dieu le transformer. Laisse la parole de Dieu le transformer. Laisse l'évangile le transformer. Ce matin, mon frère, n'endurcis pas ton cœur. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il a besoin de nous. Il veut nous utiliser. Et voyez-vous, quand ils ont laissé leur cœur disposé à la rencontre avec Jésus, c'est à ce moment-là que les choses ont changé. Jésus, c'est après sa résurrection que les disciples ont commencé la mission, frère. Quand Jésus est mort, ils ont oublié que Jésus existait même. Pierre qui avait léché la pêche, dans Jean chapitre 21, à la mer de Tibériade, ils étaient encore retournés à la pêche. Jésus leur a dit, laissez vos filets, vous serez des pêcheurs d'hommes. Il dit, je vais mourir, continuer la mission. Ils n'ont rien continué à la pêche. Quand Jésus vient les rencontrer, ils n'ont même pas pu reconnaître Jésus. Sur le chemin d'Emmaüs, 2 autres disciples, Jésus les rencontre. Ils n'ont pas reconnu Jésus parce qu'ils connaissaient Jésus, l'homme charnel avec lequel ils ont marché. Ils l'aimaient à une dimension charnelle et même émotionnelle. Frère, mais celui que Paul a rencontré, c'est le ressuscité. Je déclare que ce matin, le ressuscité vient à ta rencontre. Le ressuscité vient à notre rencontre ce matin. Et quand il sera là, ta vie sera transformée. Tout ce que tu vas faire va réussir. Tes projets, l'argent, tout ce que tu veux. Laisse le ressuscité toucher ton cœur. Et comment il le touche-t-il? Au travers de l'évangile. Toi qui viens de temps en temps à l'église, toi qui pries de temps en temps, comment vas-tu faire pour naître de nouveau et vivre cette nouvelle vie en Jésus-Christ? Il n'y a pas de vie en Christ sans sa parole qui s'incarne en nous. Alors à partir de ce jour, je déclare, je prophétise que nous allons être fous de cette parole. Fous de ce Jésus. Fous de l'évangile. Ce sera notre priorité, notre nourriture. Comme les Béréens, nous allons scruter cette parole, l'étudier jour après jour et entrer dans la grâce de notre Seigneur. On vient à l'église chercher ses bénédictions,
voyages, mais souvent on a trop de problèmes. En fait, si on vient chercher Jésus, c'est à ce moment-là que les choses vraiment commencent. Viens chercher Jésus. Amen. Pas un Jésus physique. Jésus, parole. C'est lui qu'il faut chercher. Tu comprendras que chaque matin avant de sortir, il faut que tu la lises, tu nourrisses ton esprit. Parce que l'esprit d'adoption que tu reçois dès que tu deviens enfant de Dieu se nourrit par cette parole. Frère, tu ne passeras pas une journée sans prier parce que ton âme, ton esprit aura soif de la parole. Ici bien le voir dans Jean chapitre 4. Rabbi, as-tu déjà mangé? Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Voilà ce que Jésus répond aux disciples. Rabbi, as-tu déjà mangé? Il dit, ma nourriture. Il dit vraiment, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Quand dans une église, il y a des personnes qui ont reçu la nouvelle naissance, qui ont reçu la conversion, l'église marche, le pasteur n'est plus derrière toi. Viens à l'église, viens prêcher, viens prier, on va chanter pour toi la louange. Ma fille, ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Frère, l'église est debout et les choses marchent. Tu comprends que tu es une petite partie de Christ. Nous sommes tous le corps de Christ, membres du corps de Christ. Nous appartenons à une famille. Alors je déclare que ces persécutions s'arrêtent dans ta vie au nom de Jésus. Ce matin, tu vas seulement accepter Jésus. Non, Jésus seulement, mais sa parole. Tu vas te soumettre à elle. Tu vas vivre pour elle. Tu vas la manger. Et tu vois souvent pourquoi les sorciers sont forts. Ils arrivent pour te tester la nuit. Ton esprit est chétif comme ça. Tu manges le poulet, le ndolé tous les jours. Ton corps est fort, tu grandis. Mais ton esprit n'a jamais grandi parce que ton esprit ne se nourrit pas. Homme qui se nourrit de la parole tous les jours, quel sorcier va passer? Le diable va faire comment pour venir? Après même ta délivrance, on vient, vendredi c'était grave, ici on a chassé les mauvais esprits, oui. Mais si après avoir chassé ces démons-là, toi tu ne te nourris pas de la parole, l'esprit reviendra parce que la maison sera vide et il ira prendre 7 autres et le détruire. Donc le corps doit être habité par la parole. Cette parole c'est Christ. C'est Christ, ce n'est rien d'autre. Alors j'accepte Jésus-Christ, j'accepte Jésus, non, j'accepte sa parole. Commence à la lire. Tu verras comment il va commencer à s'incarner en toi, à faire un avec toi, au travers de sa parole. Alors ici, pour terminer, Pierre n'était pas converti, il devait être converti. Il devait être converti. Et il lui dit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Épistrophe en grec veut dire conversion. Ici, cela veut dire l'action de se retourner, de faire demi-tour. Cela veut dire changer de direction. Se convertir veut dire changer de direction. Donc tous les païens qui venaient à Jésus se convertissaient au christianisme. Mais Jésus n'était pas un religieux. Amen. Donc à l'époque c'était le judaïsme. Et tous ceux qui étaient dans le judaïsme devenaient tous des chrétiens. Mais Jésus n'est pas venu bâtir une religion sur terre. Alléluia. La véritable conversion, ce n'est pas une confession seulement de la bouche, mais c'est une circoncision du cœur, c'est accepter sa parole, vivre en nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la conversion est donc un processus qui part de cette nouvelle naissance-là et qui te conduit à l'étape et la phase de la conversion. Donc quelqu'un qui est converti n'est pas un simple enfant de Dieu, il devient fils de Dieu. Romains 8,16 nous dit, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Frère, il y a une différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu. Hein? Amen. Le fils de Dieu incarne pleinement le pouvoir de Dieu. Le fils de Dieu peut guérir les malades, chasser les démons. L'enfant de Dieu est encore sous assistance, frère. Un reste un enfant. Tu es enfant de Dieu, tu es sauvé, mais Dieu nous appelle à être fils de Dieu. Donc, celui qui est donc converti devient fils de Dieu. Et moi, je veux devenir un fils de Dieu. Quelqu'un qui est converti donc, a donc soumis sa volonté à celle de Christ. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Celui qui est converti a soumis la chair et ses passions. A crucifié cette chair et ses passions. Celui qui est en Christ est un homme mature spirituellement. Celui qui est converti est donc mature. Ce n'est pas des bébés qu'on voit à l'église, papa, c'est femme. Non, ils mènent des véritables combats dans le spirituel. Un homme converti peut affermir les autres. Alléluia. Donc on peut tous être enfants de Dieu, mais très peu sont convertis. Celui qui est converti retrouve l'image parfaite de Christ dans sa vie. Il est investi du pouvoir et de l'autorité de Jésus-Christ. Après leur conversion, Pierre guérissait les malades comme Jésus, non? Il accomplissait des miracles comme Jésus, n'est-ce pas?
Il ressuscitait les morts comme Jésus. Paul faisait toutes ces choses parce qu'il était converti. Frères, aspirons à la conversion au nom de Jésus. Devenons des fils et des filles du royaume de Dieu. Celui qui est converti a la stature parfaite de Christ. Nous l'avons dit, mais aussi est une personne qui a déjà reçu la mort, qui est morte en Christ. Celui qui est mort, ça veut dire, il meurt en Christ et il ressuscite avec lui. Il est revêtu de la nature glorieuse et les bénéfices de la résurrection de Christ, il les reçoit naturellement. Frère, celui qui est converti a déjà sanctifié son âme. Nous allons dire ici que la nouvelle naissance se passe dans l'esprit. Amen. On est de nouveau dans son esprit, pas dans son âme ni dans son corps. Amen. C'est pour ça que certains chrétiens, dès l'instant où tu deviens enfant de Dieu, tu vas aux eaux de baptême, tu deviens enfant de Dieu, ton esprit, oui, mais tu es encore faible. Amen. Tu peux retomber, mais tu n'as plus la nature du péché, c'est vrai, mais tu peux retomber. Et 1 Jean chapitre 3, verset 2 nous dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Donc celui qui a donc reçu la semence de Dieu est né de nouveau. Tu nais de nouveau dans ton esprit, n'est-ce pas? Mais ton âme peut encore te dire de sortir et faire le désordre. Ton âme peut encore te conduire à avoir des pensées négatives. Amen. Mais celui donc qui est converti a remporté cette bataille intérieure. Tu ne peux plus le voir dans le péché, les abominations. Il a la nature et le caractère de Dieu. Galates chapitre 5, verset 22 nous dit quoi? L'amour, la douceur, la paix, la tempérance, la fidélité. Donc une personne qui a reçu ça est une personne qui est convertie. Combien de chrétiens sortent de l'église et commencent à se bagarrer avec le frère à la maison? Tu vois, la sœur vient de chanter à la chorale, elle chantait bien. Elle sort, elle déclenche une bagarre à l'entrée, à la sortie de l'église. C'est un signe que cette personne n'est pas encore convertie. Quand tu es converti, tu ressembles à ce Jésus que tu prêches. Tout ce qu'il fait, tu lui ressembles. Parce que plus tu lis cette parole effectivement transfigure ton être. Amen. Sa parole est une nourriture, une lumière. Sa parole est une lumière, est une lampe qui éclaire une lumière sur notre sentier. Alléluia. Frère, tu commences à être transfiguré. Tu vas remarquer que plus tu vas lire la parole, plus tu vas commencer à changer. Le problème, c'est que les chrétiens, très peu, sont ceux qui la lisent et qui la méditent, qui l'étudient en profondeur. On vit une vie chrétienne superficielle. Tu écoutes la parole quand le pasteur prêche. Non, rentre l'étudier à la maison, frère. Touche quelqu'un, dit étudie la parole. Médite la parole. Contemple la parole. Plus tu vas le faire, plus tu vas te rendre compte que, mon frère, ta vie commence à changer. Tu pries pour quelqu'un, il guérit. Tu vas te demander, waouh, le secret c'est ça. Qu'on ne vous trompe pas. Moi là, c'est mon secret. Je suis seulement dans les Écritures, dans la parole. Toutes ces guérisons que vous voyez là, ce n'est rien d'autre que la parole que je reçois, cette lumière divine que je reçois, que je viens transmettre. Il n'est pas question que dans ton domaine d'activité, les choses ne marchent pas. C'est parce que malheureusement, tu n'as pas assez de lumière en toi. Qu'est-ce qui procure la lumière et la vie? C'est la parole. Il faut que tu te nourrisses d'elle. Josué 1, verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de vivre fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc le succès dans tes entreprises, la réussite, c'est au niveau de paroles que tu as ingérées. Si je prends deux personnes ici, je demande, donne-moi 5 versets bibliques, leur référence, vous pouvez. 5 versets. Apocalypse, elle dit que ceci. Jean, chapitre, elle dit que ceci. Si je demande ici seulement 5, je vais me monter à 10. Qui peut faire 10 versets bibliques, leur référence ici? Bon, 5 versets, ne me soyez pas, pardon. Dis avec moi, dis à ton voisin, élu de Dieu. Dis à quelqu'un, élu de Dieu. Pardon, 5 versets bibliques seulement ici ce matin. Vous savez que les enfants à l'école coranique, à 4 ans, récitent tout le Saint-Coran. Vous savez ça? Vous voyez l'erreur des chrétiens aujourd'hui? Amen. On n'a pas de consistance. Le diable fait de nous ce qu'il veut. Mais je déclare qu'il ne fera plus jamais de toi ce qu'il veut au nom de Jésus. Au désert, c'était parole contre parole. Il est écrit, Jésus dit, il est écrit. Le diable dit, il est bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit là. Tu vas dorénavant l'employer. Et je déclare que tu auras toutes les victoires dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, atteignons donc la conversion. Nous verrons la prochaine fois les étapes
véritable de la conversion. Comment faire pour recevoir la grâce de la conversion et être converti? Quand quelqu'un va te regarder, il va seulement voir Jésus. Il n'y avait plus de différence. Les gens touchaient le vêtement de Pierre, ils guérissaient. L'ombre de Paul guérissait les malades. Frère, dès que tu es converti, pas nos histoires que nous faisons dans nos églises là. C'est les histoires, hein, ce que nous faisons dans beaucoup de nos églises. Nous ne jugeons personne. Mais je prie pour que le Seigneur amène l'Église à un nouveau niveau de compréhension et de révélation de l'évangile de Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ dans sa vie, ce n'est pas accepter Jésus-Christ, celui qui est mort, mais c'est accepter sa parole. Alléluia. Je prophétise ce matin que cette parole agit dans ton cœur maintenant. Ce matin, nous allons faire la prière du salut et je déclare que cette parole va agir dans ta vie. Accepte cette parole, demeure dans cette parole et vis par cette parole au nom de Jésus-Christ. Celui qui est donc en Christ et qui a reçu la conversion n'a plus la nature du péché. Il ne pêche plus parce qu'il... Non, le péché n'est plus dans sa nature. N'est plus dans sa nature. Il a la nature de la sainteté. Le péché peut être un accident. Mais il y en a qui vivent encore vraiment pleinement dans le péché. Hein. Ils sont conscients que ce qu'ils font est mal et ils restent dedans, ils s'enracinent dedans. C'est ce qui montre qu'il n'y a pas de conversion, même pas de nouvelle naissance. Donc frère, dès ce matin-là, les choses doivent changer. Ma prière, c'est seulement que le Seigneur transforme tout ce que tu as en toi, ta vieille nature, et que tu marches dorénavant en nouveauté de vie. Que les choses anciennes passent et que toute chose devient nouvelle. Frère, nous sommes tous concernés. Même nous, hein, pasteur, il y en a beaucoup hein, qui ne sont pas nés de nouveau. Quand tu vois ce qu'ils font, quand tu vois comment nous, les hommes de Dieu, certains se comportent, tu réalises que cet homme n'a pas reçu Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que, bien aimé dans le Seigneur, l'Église est en souffrance. Ici, ce n'est pas la quantité de personnes qui compte, mais la qualité des disciples. Je déclare que ce matin, Christ sera dans ton cœur. Tu vas l'accepter ce matin. Et tu vas dire, Seigneur, je veux que tu me transformes. Tu frappes à la porte de mon cœur. Je veux laisser cette parole. Beaucoup résistent et n'ouvrent pas leur cœur. Hein. Même pendant qu'on prêche, beaucoup ont des résistances. Non, à ce qu'il dit là ici, c'est même vrai. Non, amuse-toi. Amen. Laisse la parole faire son travail. Laisse la parole faire son travail. Tu vas commencer à arrêter la cigarette sans t'en rendre compte. Parce que la parole t'aura transformé. Le vrai travail du christianisme, bien aimé, c'est la transformation. Beaucoup veulent la délivrance, mais ne veulent pas la transformation. Ils ne veulent pas être transformés par l'évangile. C'est pour ça que nous sommes encore faibles. Pierre ici, le diable était à ses trousses parce qu'il n'était pas encore converti.